Bonjour à tous, je reviens avec ma night routine. Donc comme vous voyez, je suis plutôt bien maquillée point de vue des yeux. Sinon le teint, je n'ai rien fait de spécial. Du bronzer, de la poudre, du correcteur. Donc c'est parti. Alors premièrement, je vais prendre un petit coton. On va commencer par démaquiller les yeux. Donc là, je vais vous présenter un biphasé de chez PS, de la marque Primark. Alors, je l'aimais bien au début, puis là, vers la fin, je trouve un peu moins efficace. Donc, on va en mettre sur le coton. C'est les cotons de chez Action, vous voyez. Vous avez deux faces, une face lisse, une face comme ceci. Donc, je mets à peu près l'équivalent de ça. Donc, cette night routine m'a été demandée par Poups. Si tu passes par là, Poups Beauté, je te fais d'énormes bisous. Poups, et puis j'ai fait un petit sondage aussi sur Instagram où la plupart vous vouliez voir ma morning routine, ma night routine, excusez-moi. Donc j'ai un miroir ici et j'ai un miroir ici. Normalement le miroir va à la place de mon téléphone. Mais bon, je sais pas comment je vais faire, ou je vais regarder comme ça ou comme ça. Donc j'avais mis du crayon, vous savez, le crayon de chez Max & More. Il est plutôt efficace le biphasé de chez PS pour les yeux, mais je trouve qu'il faut insister quand même. Donc je pense qu'il va falloir que je prenne plutôt mon miroir comme ceci pour bien voir ce que je fais. Il démaquille plutôt bien, mais il faut quand même repasser. Hein. Donc, j'ai pas mis le même trépied que d'habitude. J'ai préféré prendre un petit de voyage pour pas faire tomber le grand trépied dans le lavabo parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur ma tablette vers ma salle de bain. Donc, ensuite, je vais reprendre un peu de biphasé pour les yeux. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Vous voyez, il faut quand même repasser. Hein. Et bon, le mascara que j'ai utilisé, c'est celui de chez L'Oréal, le télescopique. Non, pas le télescopique. Mon chouchou, je crois que c'est le télescopique, je ne sais plus. Enfin bref, vous l'avez vu souvent dans mes chouchous d'ailleurs. Je crois que c'est le télescopique, le Ultra Black. Voilà. Vous voyez, il en restait encore. Hein. Et ensuite, je me rase les mains entre deux. Je prends une petite lingette des make-up. C'est les nouveaux voiles des make-up. J'aurais dû vous prendre la boîte d'ailleurs. Voilà, là, c'est pas les mêmes. Là, c'est une autre version. Vous voyez, ils sont très, très, très bien. Ils sont faciles pour enlever les masques. Ils sont vraiment très bien. Je prends mon eau micellaire certifié bio, NAE. J'avais acheté pendant les vacances chez Leclerc. Et j'en mets pour démaquiller le visage. Et je fais des petits mouvements circulaires. Bon, j'ai pas grand chose, hein. J'ai surtout du bronzer, du correcteur et de la poudre. Là, vous pourrez voir que j'ai quelques boutons. Donc après, je vous montrerai ce que je fais dans ces cas-là. Et ma je vais pas y arriver, ma night routine n'est pas toujours la même, ça dépend. Donc voilà, ça enlève bien le maquillage. Ensuite, je rince avec une lingette microfibre de chez Action. Avant, je me démaquillais qu'avec la lingette et depuis quelques temps, j'utilise les petits produits comme ceci pour bien démaquiller. Voilà.
très très bien à NAE là. Ça sent la rose. Il y a 99% d'ingrédients naturels, d'origine naturelle. Donc je mouille ma petite lingette sans trop frotter. Je vais peut-être enlever les boucles d'oreilles, d'ailleurs j'ai complètement oublié. Hop, sans les faire tomber évidemment. Et après je vais me nettoyer le visage au savon d'Alep spécial pour le visage. Bon, je vais pas attacher mes cheveux, j'aurais pu attacher la mèche, je n'ai pas pensé du tout. Voilà, je vais mettre la lingette de côté. J'utilise mon petit savon d'Alep. J'en ai un nouveau en backup. J'alterne, j'ai soit ce savon d'Alep, soit le savon au lait d'Anès. Hop, je fais bien mousser. Ensuite, j'utilise une petite brosse comme ceci qui vient de chez Bioderma. J'avais reçu de la part de Simon dans un colis. Je la mouille, je la rince toujours un peu. Et hop, je fais des petits mouvements circulaires. Sans trop frotter non plus, hein. Pas vers les yeux par contre. Elle est très 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 douce. Elle n'irrite pas du tout la peau. Vous voyez, j'ai pas du tout la peau rouge. Et je me rince le visage. Alors j'ai soit je l'utilise celle-ci, soit la petite brosse de chez Primark qui a deux embouts. J'alterne. Ou des fois j'utilise aucune des deux brosses. Et voilà. Ensuite, j'essuie mon visage avec une serviette propre, évidemment, et sèche. Sans frotter. J'applique un petit brumisateur. Là, c'est la marque Cosima que j'avais acheté chez Auchan. J'utilise moins de brumisateur en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes produits terminés. Vous en voyez moins qu'au début de ma chaîne d'ailleurs. Alors que je ne perds pas mes boucles d'oreilles surtout. Hop. Et je tamponne. J'attends que mon visage soit complètement sec. Il ne faut surtout pas frotter, hein. Il faut tamponner comme ceci. Ensuite, je reprends un petit coton qui est là dans ma petite armoire. Vous voyez, c'est ceux de chez Action, allez, Alvira. Ils sont très bien ceux-là. Et je vais mettre ma lotion. Des fois, je la mets, des fois, je la mets pas le soir. Ça dépend. Alors, je tourne avec deux lotions, mais je crois qu'après, je rachèterai la Sobioéthique. Là, j'ai voulu acheter celle-ci chez Action, la Nivea. La tonifique matifiant, mais je trouve que pour la journée, elle me fait briller la peau. Alors, j'essaye d'alterner entre le matin et le soir.
Donc, je suis pas très fan de cette lotion. En plus, elle sent vraiment trop les produits Nivea. C'est assez étrange pour une lotion. Alors là, ce que je vais utiliser ce soir, c'est celle de chez Yves Rocher que j'avais acheté pendant les vacances. Je vais essayer d'enlever mon petit miroir. Où il y a de la poudre au fond. Donc, il faut la secouer. C'est la Sebo végétale, lotion poudrée matifiante à la poudre de thé boréal. Celle-ci est quand même un peu mou, elle est quand même un peu mieux que la Nivea. La Nivea, ce qui est surprenant, c'est que ça sent vraiment l'odeur des produits Nivea. Alors pour une lotion, c'est un petit peu déstabilisant. Ça sent vraiment un peu comme le gel douche Nivea, les laits démaquillants Nivea. Et je trouve que matifiante, non, pas du tout. Hein. Je crois que je vais l'utiliser que le soir et je vais vraiment avoir du mal à la finir. Je l'ai acheté dans mon dernier haul Action, mais je crois qu'après avoir fini celle-ci, et je vais essayer de consommer un peu plus celle-ci, je vais reprendre ma Aqua Magnifica. D'ailleurs, j'ai l'huile Aqua Magnifica aussi. J'aurais pu utiliser ce soir. Donc, voilà comment elle se présente. Elle est un petit peu marron. Et donc, je l'applique comme ceci. Jamais près des yeux. Hein. Surtout, j'insiste sur le menton, le nez et le front. Bon, sur le coup, j'applique pas parce que j'ai des petits boutons. Je vous ferai voir après. Enfin, je vous ferai voir après. Je vais appliquer une petite crème spéciale après sur les boutons. Mais non, franchement, la Nivea, je vous la recommande pas du tout. Hein. Si vous avez une peau normale, ça va. Mais c'était pour peau normale et mixte. Dedans, vous avez des algues marines et Hydra IQ. Non, elle n'est pas terrible. Elle sent les produits Nivea et elle n'est pas efficace du tout pour ma peau. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va attendre que la lotion soit bien imprégnée. Alors ensuite, on va utiliser, je vais peut-être faire mon contour des yeux avant. Alors il m'en reste pas beaucoup, c'est celui d'Yves Rocher, je vous l'ai présenté dans mes favoris du mois, enfin mes favoris du moment. C'est l'élixir jeunesse, c'est réparation plus anti-pollution, Roll-on défatigant. Et c'est pour les yeux. Il est génial, j'avais eu en cadeau en magasin, en boutique chez Yves Rocher, vous savez, avec des petites cartes. Je vais commencer par les yeux, alors par contre il faut que j'appuie, j'en ai presque plus. Et ce qui est bien, c'est que les billes restent froides. Même en appuyant comme ceci, elles restent froides. Voilà, j'essaye de mettre à peu près cette quantité-ci sur les deux yeux. Je vais reprendre mon petit miroir. Et je fais des petits mouvements comme ceci. J'en mets un petit peu sur la paupière. Par contre, faites bien attention de ne pas mettre à l'intérieur de l'œil. Sinon, ça fait pleurer les yeux, comme tout produit d'ailleurs. Bon, là, on voit que je suis un petit peu cernée. Je suis assez fatiguée en ce moment. Je voulais vous faire mes retours de course, mais non, j'étais trop fatiguée. Les retours de course, je les ferai pas tout le temps de toute façon. Hein. Donc voilà pour ça. Ça par contre, c'est vraiment un super produit. Hein. Alors ensuite, on va passer par le sérum, le Lancôme, le Advanced Généfique, le activateur de jeunesse. Voilà, qui était pareil dans mes chouchous du moment. Avec la petite rose. J'adore le packaging, j'adore l'efficacité de ce produit. Voilà comment il se présente.
Alors moi je mets directement à la pipette comme ceci à 3 endroits du visage. Je mets une goutte ici, ici et ici. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Et ensuite ça se recharge de produit. Quand vous le rappliquez comme ceci, vous allez entendre le clic. Vous allez peut-être pas entendre le clic. Hop, et voilà. Et ensuite, délicatement, je fais pénétrer le sérum. D'ailleurs, il pénètre relativement vite. Alors, je vais attendre. Voilà, il est complètement bien imprégné. Alors, comme j'ai des petits boutons, ensuite, je vais passer à l'Effaclar Duo Plus. C'est le soin correcteur anti-imperfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Donc le Lancôme, franchement, il est super. Il coûte très très cher, mais il est vraiment très très bien. Donc je pense que vu l'état de ma peau, j'ai quelques boutons ici, un peu ici, et ça n'a rien à voir avec la Nivea, hein, je les avais déjà. Hein. Mais je vous montrerai pour la morning, pour la morning routine. Je pense vous la faire demain, si je suis pas trop fatiguée. Alors je vais utiliser à peu près ça comme produit. Bah, juste déjà pour le coup. J'en applique là où j'ai des boutons. Ça, c'est surtout quand je suis hyper fatiguée. J'ai des petits boutons là en coin, des deux côtés. C'est par période. Et ensuite, je vais en passer sur le visage. Parce que par-dessus le sérum, c'est bien marqué qu'on peut mettre une crème par-dessus. Hein. Voilà, j'en mets pas non plus beaucoup. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup par contre. J'ai surtout des boutons ici. C'est surtout hormonal, je pense. Vous voyez, j'ai pas du tout la peau rouge du tout. Hein. Donc voilà pour les soins. Effaclar Duo Plus, soin anti-correcteur, anti-imperfection désincrustant. Pour les ados, ça peut être plutôt pas mal. Pour les peaux acnéiques, moi j'ai une peau un peu moins acnéique qu'à un moment. Et ensuite, on va passer aux soins des lèvres. Alors actuellement, je varie, c'est pareil, soit un petit baume à lèvres. Là, je vais utiliser, c'est marqué Gloss and Balm de Laetitia Well, mais c'est un baume qui sent bon Charlotte aux fraises un peu. C'est effacé. J'en ai plusieurs. Celui-ci, je voudrais vraiment le finir. Donc, je le mets là dans le tiroir de ma salle de bain. Et j'en applique. Donc là, les changements de saison, ça ne me réussit pas trop. Je suis fatiguée. J'ai des boutons. Mais comme tout le monde, hein, vous me direz. Hein. Les changements de temps, les changements de saison, ça n'arrange pas du tout la peau. Hein. Alors, c'est assez gras quand même. Donc après, j'utilise mon petit savon Nivea. Oh, j'ai mis du gel douche que je vous avais fait voir dans mes produits terminés, gel douche au chocolat que je commençais à m'écœurer, mais pour les mains c'est très très bien.
Voilà pour l'hydratation des lèvres. Et ensuite, on va passer aux cils. Alors, en général, soit vous achetez un produit tout prêt, qui coûte quand même relativement cher, ou soit vous achetez de l'huile de ricin pour mettre sur les cils, et vous pouvez mettre pour les sourcils, si vous souhaitez avoir les sourcils plus fournis. Moi, personnellement, je ne mets que sur les cils. Alors moi, c'est un ancien packaging de chez Kiko. C'était un traitement de 30 jours, night traitement. Voilà, je l'ai bien nettoyé, je l'ai bien rincé. Et j'ai mis de l'huile de ricin que j'avais acheté en pharmacie. Et je l'applique sur les cils. Alors, j'essaye de me baisser pour vous faire voir. Alors, l'huile de ricin est un peu visqueux, hein, comme huile. Bon, je vais prendre mon miroir parce que là, je vais vraiment avoir du mal. Ça les fortifie et je trouve que le lendemain, quand vous mettez votre mascara, on voit la différence. Bien sûr, le lendemain, vous rincez le visage, vous nettoyez le visage. Hein. Vous voyez, par contre, il faut bien nettoyer la brosse avant de faire... avant de mettre l'huile de ricin dans un composant, enfin dans un ancien mascara. Le mieux, c'est de prendre quand même un mascara où il y a eu un traitement dedans. Voilà, vous le nettoyez avec un tout petit goupillon. Vous laissez tremper la brosse, pareil pour la nettoyer. Et après, vous faites votre petite potion magique avec de l'huile de ricin. Pareil, c'est bon pour la pousse des cheveux. J'ai une mèche rebelle. Alors ça, c'est ce que je fais en ce moment. J'applique de l'huile de ricin sur mes cils. Pareil, faites bien attention de ne pas aller à l'intérieur de l'œil. Hein. Et voilà. C'est tout simple, ma morning routine. Bon, de temps en temps, j'applique pas les mêmes produits. Hier soir, par exemple, j'ai fait un masque de nuit. Je vais vous montrer. J'ai fait le masque The Body Shop que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent à l'Edelweiss. J'avais posté une photo sur Instagram. C'est le Drops of the Youth, le masque de nuit jeunesse effet rebondi à l'Edelweiss qui vient des Alpes italiennes. Voilà, vous avez la petite fleur d'Edelweiss. Ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appliqué rien d'autre. J'ai pas appliqué de lotion. J'ai appliqué le masque comme ceci avec un petit massage. Et ils sont super bons en plus. Voilà, c'est vraiment un gros pot. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de The Body Shop. Vous voyez, ça c'est super. Et ça, j'applique que ça la nuit. Et j'applique mon contour des yeux aussi. Hein. Mais je n'applique pas de lotion, j'applique pas mon sérum Lancôme, j'applique que ce masque-ci. Voilà, il est très bien. Vraiment très bien. Il y a la crème aussi qui va avec. Je sais pas si je l'ai ici ou si je l'ai dans l'autre placard. Si je l'ai ici. Une autre crème de jour. Alors, j'ai ce masque aussi au charbon de chez The Body Shop. Et le masque jour à l'Edelweiss, pareil que j'avais dans le calendrier de l'Avent de The Body Shop. Ça, c'est une... Alors, c'est pas marqué en français, c'est ça qui était un peu pénible dans le calendrier de l'Avent. C'est une crème jeunesse, c'est une crème de jour. Toujours à l'Edelweiss. Hein. Vous avez une petite opercule. Bon, ça, je ne l'utilise pas souvent en ce moment, c'est vrai. Et alors, l'odeur de ces produits, c'est vraiment des tueries. Hein. Bah, quand je ferai ma morning routine, en général, c'est pas cette crème-ci que j'utilise. J'essaie de la finir le soir, celle-ci. Alors, le petit pot. Mais si vous avez une peau normale, je vous conseille ces petits produits de chez The Body Shop qui sont vraiment très bien. Hein. Voilà, la gamme... la gamme Drops of the Youth, crème jeunesse.
Voilà, allez d'Eloès. Et donc le savon que j'ai utilisé tout à l'heure, qui commence à être tout petit, je l'ai là en backup, je vais vous le montrer. C'est le pur savon d'Alep, soin d'Orient, cuit au charbon, 100% d'origine naturelle. Ça pour les peaux grasses, c'est plutôt top, hein. Voilà, c'est à l'huile de baie de laurier séché. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Ce savon surprenant fait l'objet d'une fabrication artisanale inchangée depuis des années de siècles. Des dizaines de siècles, pardon. Le savon d'Alep à base d'huile d'olive est cuit lentement au chaudron. Il est ensuite enrichi à l'huile de baie de laurier et séché naturellement pendant plusieurs mois. Utilisé pour la toilette, sa mousse d'une extrême douceur est idéale pour le soin et la protection de la peau. Très compact et très dur grâce à un séchage naturel et prolongé. Le savon d'Alep est sans colorant ni parfum. Il a une forte teneur en huile d'olive. Voilà. Moi, c'est celui-ci que j'achète. Je l'achète à Carrefour. Voilà, aux huiles d'olive et de baie de laurier, d'oreiller, j'allais dire. Voilà, je l'ai en backup parce que franchement, je l'adore. Et bien, écoutez, c'en était tout de ma night routine. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme je vous dis, j'utilise pas toujours les mêmes produits. De temps en temps aussi, j'utilise à la place du sérum Lancôme, j'utilise le sérum de la gamme Sanoflore Aqua Magnifica, qui est une sorte d'huile sèche qui pénètre relativement vite aussi. Voilà, bon là je ne vous l'ai pas sorti, je vous l'avais déjà montré dans plusieurs vidéos. Donc j'espère que cette petite night routine vous aura plu. Donc voilà, je m'approche plus près, vous voyez. Et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.